tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire pour la deuxième fois un tirage portant sur les flammes jumelles pour savoir quelle est l'évolution de ce lien. Donc ça parlera aux personnes qui sont en relation de flammes jumelles, bien s'assurer que vous êtes dans ce lien d'âme. Ça peut aussi parler, je pense, à d'autres personnes qui sont dans un autre type de lien d'âme, par exemple des âmes sœurs. Donc, on va faire le tirage. Ouh là là, j'ai mal positionné. Voilà. Si je le mets pas dans le bon sens, forcément, ça peut pas aller. Voilà. J'ai pas allumé mes bougies, dis donc. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc ce ne sera pas un tirage avec plusieurs choix. Ça va être un tirage unique qui sera intemporel, puisque je pense qu'il sera valable peu importe le moment sur lequel vous... Peu importe le moment où vous le verrez en fait, hein. Que ce soit au moment où je le poste ou à un autre moment, dans 6 mois, dans un an, peut-être plus loin, je ne sais pas. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Donc, bon, après vous verrez hein, si ça vous parle ou pas. Sachant que là, il ne va y avoir qu'un seul tirage. Quand on est en parcours de flamme jumelle, il y a plusieurs niveaux d'évolution dans cette relation-là. Bon, bah dis donc. Après, ça dépend aussi de l'évolution dans laquelle vous êtes avec votre jumeau. Je vais essayer de remettre bien mes cartes, en tout cas dans le bon ordre. Voilà. Donc vous verrez si ça vous parle ou pas. Ça serait intéressant que vous me disiez d'ailleurs justement si c'est des choses qui vous parlent ou pas dans les tirages, si vous en souhaitez d'autres sur une thématique particulière. N'hésitez pas à me dire tout ça. Bon bah aujourd'hui, ça saute, ça saute. Et ben dis donc. Bon, je suis pas très à l'aise pour les mélanger, celles-ci, elles sont un petit peu grandes. Donc je les prends dans le sens inverse, dans l'autre sens par rapport à d'habitude. Et c'est vrai que je suis un peu plus en difficulté par rapport à l'autre sens. Allez, ça va pas empêcher de faire le tirage. Donc ce qu'on va regarder, on va prendre 3 cartes pour l'évolution de votre jumeau ou de votre jumelle, pour votre évolution à vous et ensuite pour le lien. Bon, déjà, il y en a une qui est tombée. Allez, c'est parti. Donc, ici, on va regarder pour votre jumeau ou votre jumelle. Donc, je pourrais pas baisser plus loin. Si je décale comme ça. Voilà, ce sera mieux. Alors, ici, pour votre jumeau ou pour votre jumelle. Oh bah dis donc, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on a l'amour passionnel. Donc j'ai fait le tirage avec le tarot des flammes jumelles, pour ceux qui connaissent. Et ici, on est
avec un jumeau ou une jumelle qui a très très envie d'amour passionnel. Euh, Peut-être d'ailleurs qu'il y est prêt, hein. Il ou elle, hein, il y est prêt. Donc je vais parler du jumeau ou de la jumelle en disant le jumeau, ce sera plus facile. Peut-être que c'est un jumeau qui justement est enfin prêt à cet amour passionnel. Peut-être qu'il est enfin prêt euh, à vivre en fait toute cette dimension d'amour inconditionnel euh, dans la vie en fait. Peut-être qu'il y est enfin prêt. On parle ici de fusion. Alors, à côté, j'ai la carte de la 5e dimension. Je pense que les deux sont associés. Je pense qu'il y a une fusion entre les jumeaux, plutôt dans la 5e dimension. Donc cette fusion aurait été déjà faite finalement au niveau de la 5D et pas encore au niveau de la 3D. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, la 5D, c'est tout ce qui est dimension énergétique finalement. On va résumer ça comme ça. Donc a priori, au niveau de l'astral, il y aurait eu quand même déjà une fusion. Ce qui est plutôt bon signe, hein. Ce qui est plutôt bon signe. Ça n'arrive pas normalement tout de suite, ce stade de la fusion. Donc on a, je dirais, un jumeau ou une jumelle qui est prêt finalement à cet amour passionnel, donc qui va doucement mais sûrement, hein. J'ai quand même dans la tête qu'on est plus sur un profil ici de runner. Après ça peut parler aussi au niveau de chez eux, hein. Donc ici plutôt yin, hein. Vous concernant, alors ici je parle de jumeaux, de jumelles, ici de vous et en dessous du lien. Il faut savoir que quelle que soit la ligne qui vous concerne véritablement, euh, on va dire que si vous êtes cette personne qui écoutez cette vidéo, vous êtes plutôt ici. Maintenant, il est fort possible que la première ligne vous parle à vous, et puis que la deuxième ligne vous parle par rapport à votre jumeau. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, vous prenez ce qui vous parle, hein, surtout. Et puis, ben, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. C'est pas grave. C'est que c'était pas un tirage pour vous. Donc, ici, concernant la ligne des personnes qui regardent cette vidéo, on nous parle ici d'aide, de décentrage et de lien énergétique. Alors peut-être que justement ici, si c'est un runner, ici au niveau du chaser, on est peut-être plus... alors la carte de la défiance est par sortie, mais j'ai ce mot en tête. Donc peut-être qu'il y a eu des événements qui ont fait que... au niveau de ce profil, au niveau de l'énergie yang, des choses qui ont fait que le jumeau en question ou la jumelle en question s'est un petit peu refermé, ou en tout cas a bloqué certaines choses au niveau énergétique parce que a priori on est décentré. On est décentré. Donc quand on est décentré, en fait on n'est pas aligné, on n'est pas forcément très en paix par rapport à certaines périodes de la vie où voilà, on peut être plus ou moins tranquille. Là, on est quand même... je dirais que si auparavant on a pu être dans une espèce d'énergie un petit peu qui pouvait faire penser à de la complétude, là, on est décentré, on n'y est plus du tout, hein. Alors j'entends que ce n'est que temporaire, ça va revenir dans l'autre sens. Mais pour ça, il faut demander de l'aide. Donc demandez de l'aide au guide, à l'univers, à la source, appelez-le comme vous voulez, Dieu pour certains, un autre terme pour d'autres, ça ira très bien à partir du moment où ça vous parle. donc, donc effectivement, le décentrage est au niveau énergétique, puisqu'on a la carte des liens énergétiques.
Donc il y a encore un petit peu de boulot en fait, hein, c'est ça qu'on vous dit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des flammes jumelles, on travaille toujours sur le côté vase communicant. C'est-à-dire que quand l'un des deux jumeaux va travailler sur lui, il va automatiquement déclencher un travail chez l'autre jumeau. Et quand l'autre jumeau aura travaillé ce qu'il aura besoin de travailler, le premier jumeau va de nouveau bosser s'il y a encore des choses à travailler. Et ça fait que ça en fait. On se renvoie la balle, voilà, on avance en fait ensemble. On évolue ensemble finalement. Au niveau du lien. Regardez ce qui est là. Vase communicant, je viens de vous en parler. C'est formidable. Donc bah, ça confirme hein, qu'au niveau du lien, vous êtes bien en termes d'énergie. Comme des vases communicants, effectivement, il y a ces échanges-là. C'est-à-dire que quand l'un des jumeaux ne va pas bien, que ce soit physiquement ou émotionnellement, l'autre le ressent. Alors, il va le ressentir, mais pas forcément le conscientiser. Par contre, il va le ressentir et peut-être développer la même chose. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas être bien, son jumeau va le recevoir l'information, et soit il le conscientise et il sait que ça ne lui appartient pas, donc il rejette cette émotion et fait en sorte de ne pas se laisser, entre guillemets, contaminer par la mauvaise énergie de son jumeau. Ou alors, il va être pas conscient de ça et il va ressentir une espèce de tristesse ou de la colère en fonction de en fonction des émotions ressenties par son jumeau ou sa jumelle. Et ça va faire que ça en fait. Donc l'idéal hein, quand on est en flamme jumelle, c'est d'essayer de maintenir un niveau d'énergie assez haut pour qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'écart en fait, c'est-à-dire qu'un qui est très bien, l'autre qui est très bas, finalement on essaye de maintenir quelque chose qui soit à peu près correct, que ce soit dans le haut ou dans le bas. Alors bon, quand je dis correct dans le bas, qu'on ne descende pas trop, quoi, si vous voulez, hein, c'est ça que je veux dire. Donc on est là-dedans, hein, on est là-dedans en ce moment. En tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager, à liker la vidéo. Et puis à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Donc, et puis surtout, si vous voulez d'autres tirages de flammes jumelles, n'hésitez pas à me le dire. Pour l'instant, c'est pas ce que je fais le plus. Donc on essaye, c'est le deuxième tirage, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc ici, on vous parle de vase communicant. On vous parle aussi d'intuition. C'est-à-dire que probablement les deux jumeaux sont guidés. Mais bon, on est tous guidés hein, finalement, qu'on soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle. Donc ici, effectivement, on vous parle d'intuition. On vous parle de vous raccorder à l'intuition que vous avez. De ne pas rejeter cette intuition. Parce que sinon, il y aura une justice divine. C'est-à-dire que probablement ici, alors ici on en a un qui est a priori sur la bonne voie ici. Hein, donc ce que je pense être plus sur l'énergie runner yin. Et ici ce que je pense plus sur le yang chaser. Ici donc sur les deux jumeaux, il y en a un qui est plus en difficulté en fait que l'autre. Et comme il est décentré, il est probable qu'il ne tienne pas compte en fait de ses intuitions. Voilà, il est probable qu'il ne tienne pas compte de ses intuitions. Donc on lui dit gentiment, à un moment donné, recentre-toi, pardon, je vais y arriver. Sinon tu vas avoir affaire à nous, quoi, quelque part. Alors comme je le dis toujours, c'est pas une punition, c'est pas de la menace. C'est juste que en tant que flamme jumelle, on a un contrat tripartite entre les jumeaux et la source. Donc à partir du moment où on ne fait pas le travail qu'on est censé faire, forcément on essaie de nous remettre sur le bon chemin.
Et si ça se passe pas bien, ben, on a le droit à des foudres karmiques. Justement, j'ai tourné une vidéo sur les foudres karmiques. Je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai justement en haut à droite. Je crois que ça se met à droite. Il y a un espèce de petit i qui va arriver au moment où je dis foudre karmique. Donc normalement vous l'avez vu juste avant. Et vous pourrez cliquer dessus. Mais je crois que normalement vous avez aussi accès à ça à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Comme je vous disais tout à l'heure, bah, si ça vous parle, si ça correspond à vos énergies du moment, n'hésitez pas à me tenir informé en likant, partageant, commentant la vidéo et puis en vous abonnant à la chaîne si vous souhaitez être prévenu des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur la clochette. Et puis bah oui, dans vos commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres tirages de flammes jumelles pour savoir un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce qui vous attend, etc. Pour tous ceux qui souhaiteraient du coup une voyance, un soin énergétique, pourquoi pas un accompagnement de flammes jumelles, parce que j'ai de plus en plus de personnes dans les tirages où spontanément ressort des énergies de flammes jumelles, donc, et qui juste après finalement rencontrent leurs flammes jumelles. Donc pourquoi pas aussi mettre en place un accompagnement là-dessus, si ça vous intéresse. Il y a mes coordonnées à la fin de la vidéo. Que ce soit ça ou autre chose, comme je vous le disais, une voyance, un soin énergétique, une libération des blocages karmiques qui peut justement vous aider à débloquer en fait tout ce qui ne va pas dans votre parcours et vous aider à avancer tout simplement. Je fais aussi des contacts défunts. Et puis des interprétations de rêves. Enfin, je fais plusieurs prestations. Si ça vous dit, vous pouvez aller voir mes prestations sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière. Bah écoutez, ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.